Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous partager la parole de Dieu ce soir. Et sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Je ne peux que te prendre, bien-aimé, 10 à 12 minutes. Ne quittez pas si vite ton écran. Écoute ce que le Seigneur veut te parler au travers cette parole ce soir. Bien-aimé, sais-tu que tu as été élu? Cette parole, nous voulons l'adresser à tous, à tout le monde, tous qui auront la chance de nous suivre. Nous adressons cette parole à eux et c'est une chance pour toi. Bien-aimé, sais-tu que tu as été élu? Je le répète encore. Parce que beaucoup de gens disent que ceux qui iront au ciel sont déjà connus. Mais ce n'est pas vrai. Tu as été élu avant même que le mur de fondement de ce monde soit mis. Tu as été élu. Et cela pour vivre une vie de sainteté. C'est une mission noble. Vivre une vie de sainteté. Laisse-moi te dire une chose. As-tu déjà assisté ou vu une élection dont la personne élue refuse d'exercer la fonction qu'on lui a attribuée? Nous avons tant d'exemples de ce genre. Vraiment, il y en a beaucoup. Mais ce qui est vrai est que les électeurs seront toujours déçus de leur candidat une fois refusé d'exercer sa fonction dont il a été élu pour. De même, toi, de même pour toi, Dieu est déçu du fait qu'il t'a élu. Mais jusqu'à maintenant, tu refuses d'exercer ta fonction. Tu as été élu, bien-aimé, pour mener une vie de sainteté, comme je l'ai dit avant. Je voulais juste te signifier qu'une vie loin de la face de Dieu, ton Créateur, c'est comparable à un enfant qui fuit la demeure de ses parents dès le bas âge. Il quitte la maison des parents et il n'est pas encore mature. Tu peux t'imaginer quelle vie mènera-t-il cet enfant? Tu dois raisonner, bien-aimé.
à propos de la vie que tu mènes maintenant. Demeurer dans le péché, c'est une vie de rébellion devant le Seigneur, ton Dieu. Laisse-moi te dire, un rebelle a toujours mené une vie désertique. C'est un forestier. Tu ruines ta vie. Ne ruine pas ta vie en demeurant dans le péché. Lisons un peu la parole de Dieu dans Luc. Pour gagner notre temps, allons-y vite là. Luc chapitre 1 verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Luc 1 verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Lisons dans le nom de Jésus. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. C'est un plan de réconciliation avec Dieu. Sais-tu, bien-aimé, que Jésus, c'est un réconciliateur, un pacificateur, mais aussi un unificateur. Le vrai d'ailleurs, c'est Jésus. La Bible nous dit que l'esprit d'Élie est sur lui pour amener le peuple rebelle à la sagesse. Loin de la face de Dieu bien-aimé, c'est vivre comme un rebelle. Mais Jésus est venu. Jésus a quitté le ciel pour te réconcilier avec Dieu. Il n'est pas mort pour le péché d'une tribu quelconque, pour le péché d'une race quelconque. Il est mort pour tous. Tout le monde. Il a racheté tout le monde. C'était la mission de Jésus. Et à partir de Jésus, Dieu nous a élus. Il a élu tout le monde. Donc toi aussi, tu as été élu. Tu es censé d'aller au ciel. Parce que tu as été élu au travers de la mort de Jésus-Christ. Ne soyez pas incrédules, bien-aimés, jusqu'au niveau de croire que ceux qui iront au ciel sont déjà connus. Tu es appelé. Tu as été élu. Ne refuse pas d'accepter l'appel de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Nous allons prier. Prions bien. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ta parole est une lumière. Ta parole est une puissance. Laisse que cette parole pénètre le cœur de gens et qu'elle puisse amener un changement total dans leur vie quotidienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié en déclarant tout esprit qui nous a suivis de quitter la rébellion pour venir et revenir à Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que cela soit à perpétuité. Amen. Soyez bénis encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.